tu sois chrétien ou pas. C'est pourquoi aujourd'hui, quand un parent, en tant que mon fils veut devenir chrétien, ça devient un problème. Le père pleure parce qu'il sait qu'ils ont eu pour mentalité que ces églises se divisent. Mais je suis venu vous dire, le temps est venu où Dieu va se révéler dans des vrais serviteurs de Dieu pour restaurer l'image de l'église. Bon après-midi, chers internautes. Je suis le prophète Armel Kenny. Alors, je suis ravi d'être avec vous encore cet après-midi sur nos plateformes numériques. Aujourd'hui, on va aborder un thème aujourd'hui qui est devenu beaucoup plus lésé entre enfants de Dieu et même ceux qui ne connaissent pas Dieu. Et ça fait beaucoup de polémiques. C'est le pouvoir du Père. Alors, on verra bien c'est quoi un Père. N'oublions pas que on parle aujourd'hui de 3 catégories de pères. Il y a le père biologique, il y a le père adoptif et le père spirituel. Alors, un père, c'est celui qui est un modèle pour nous. Un père, c'est celui qui nous conduit, qui nous montre la directive. On va voir le cas de Noé, autant pour moi. Oui, Noé. La Bible dit dans le livre de Genèse, chapitre 9, le verset 20, jusqu'au 27e verset, voilà ce sur quoi on va s'appuyer. On dit ici que Noé a commencé à cultiver le sol. Et ce qu'il faisait, il cultivait l'alcool. Et un jour, Noé a bu au point de s'enivrer. Il avait 3 fils, Sem, Japheth et Cham. Voilà. Alors, la Bible dit que Cham était le plus jeune de tous ses enfants, c'est-à-dire le dernier-né. Un jour, Noé a bu au point de s'oublier. Il a exposé sa nudité. Par inadvertance, Cham, le plus jeune fils, il entre dans la maison. Il trouve son père étant enivré vraiment d'alcool et il sort, il rit. Oh, il appelle ses frères, il dit: regardez notre père. Ah, c'est très grave. Il a bu au point de déambuler. Il s'est oublié. Alors, c'est comme ceci que Sem, Japheth se sont dirigés. Ils ont cherché un vêtement pour couvrir leur père, sans toutefois regarder leur visage. Alors, le lendemain, le papa, Noé, s'est levé et bim, il se rend compte que, mais comment je suis comme ceci? Alors, ses frères aînés viennent à lui dire, voilà, Cham est venu nous dire, et il riait du fait que tu as bu au point de t'oublier. Noé s'est irrité. Il s'est irrité et il a prononcé des malédictions contre Cham. N'oublions pas que Cham, étant le dernier, c'était le Joseph de la famille. C'est-à-dire celui sur qui Dieu avait choisi. La Bible dit au verset 19 de Genèse 9 qu'il était Canaan. Ça veut dire que c'est sur lui que la bénédiction reposait. Alors, ce que je veux interpeller les uns les autres, il y a de ces personnes qui disent que non, je suis chrétien puisque mon papa n'a pas accepté Jésus, je ne peux pas l'aider. Non, écoutez, du moment où ton père t'a mis au monde, vous avez obligation, j'ai dit bien obligation, de prendre soin de lui, qu'il soit ivrogne, qu'il soit sorcier, qu'il soit rosicrucien, qu'il soit défectueux mentalement, vous avez cette responsabilité. Et regardez ce qui s'est passé. Noé s'est levé et il a maudit sous la colère. Je vais interpeller les parents aujourd'hui. Vous savez, il y a plusieurs parents qui aujourd'hui se plaignent. Pourquoi est-ce que mon enfant ne fait rien n'avance dans la vie de mes enfants? N'oubliez pas, chers parents, que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Voilà Noé, qui savait que Cham était sa bénédiction, puisque la Bible dit que les enfants sont une force pour les parents dans leur vieillesse. Le diable, à cause du péché de Noé, à cause de l'acte de Noé, l'a poussé à maudire sa progéniture, son Joseph. Oh, la question que je vais poser à vous, chers internautes, est-ce que c'était le problème de Noé et de Cham, si son père avait bu jusqu'à saouler, jusqu'à tomber? Il reste son père. Je vais vous dire quelque chose. Je parle du père biologique.
Du moment où votre père vous a mis au monde, si un évangile vient à vous dire que votre père est sorcier, vous n'avez pas qualité de prendre soin de lui. Je vais vous dire quelque chose. Écoute, c'est vrai, il pourrait qu'il soit sorcier, mais vous avez la lourde responsabilité de prendre soin de votre père quand il est malade. Vous avez la lourde responsabilité de prier pour votre père, pour votre mère. Vous n'avez pas qualité de leur quitter. C'est une malédiction. Et vous voyez que Noé était alcoolique. Mais ça n'a pas exclu l'autorité de Noé sur Cham. Alors que Cham avait réellement raison. Que son père ait bu. C'est une honte parfois pour des parents. Pour des parents, quand ils se trouvent en train de boire de l'alcool. C'est une honte, chers parents. Pour vous, quand vous buvez jusqu'à vous oublier, il y a de ces parents qui s'oublient, qui se retrouvent dans des loges, qui se retrouvent bien-aimés dans des snacks, qui se retrouvent en train de faire de telles choses au point de se retrouver dans les rues. On dit voilà ton père. Chers parents, il est certes vrai que ce n'est pas bien, mais vous faites la honte de vos enfants. Et vous, enfants, jeune homme, tu ne dois pas régner ta mère, tu ne dois pas régner ton père, pour autant que ce dernier ou ces derniers souffrent d'un manque, sont peut-être victimes d'une carence. Vous n'avez pas qualité. Je veux dire à toutes ces personnes, la Bible dit que celui qui méprise son parent, sa lampe s'éteint en plein jour. Ça veut dire quoi? Le parent, sous cette position, même s'il est pécheur, même s'il ne connaît pas Dieu, du moment où il va prononcer une malédiction contre vous, ça vous avait fait pourquoi? Parce que la Bible dit dans Proverbe 26 à son verset 2 que comme l'hirondelle s'envole et comme l'oiseau s'échappe du filet, la malédiction sans cause n'a pas d'effet. Ça veut dire que s'il y a cause, il y a effet. N'oubliez pas la loi de cause à effet. Alors, je vais interpeller ce matin, je vais interpeller cet après-midi, vous, jeunes hommes, jeunes gens, vous chrétiens, auxquels vous avez reçu un évangile, on vous a dit que non, votre père sorcier, vous ne pouvez pas prendre soin de lui, fuis-le. Si ton père a besoin de toi, a besoin de manger, c'est de ta responsabilité. Prie sur cet argent, si réellement il est sorcier, tu le lui donnes, il est malade, assiste-le. Quel est donc le Dieu que tu sais? Où est donc l'amour? On parle du pouvoir du Père. Et nous voyons ici que Noé a proclamé la malédiction au verset 25. Il a dit, maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave de l'esclave de ses frères, esclave des esclaves de ses frères. Et nous voyons que la malédiction a marché. Ah oui, la malédiction a marché. Donc, faites très attention. C'est pas parce que vous avez accepté Jésus que vous croyez que non, tout est permis. On va mépriser les parents. On doit plus regarder, on doit prendre soin de ses parents sous prétexte que non, j'ai accepté Jésus, mon parent n'a pas accepté Jésus. Écoutez, c'est pas amour, c'est pas votre amour manifesté que votre Père va s'attacher à Dieu en voyant vos bonnes œuvres. Ah oui, alors, il y a un autre cas, toujours concernant le Père biologique. Regardez une chose, la Bible parle toujours de Jacob. Jacob avait 12 fils qui formaient les 12 tribus de Juda. La Bible dit que Ruben, son fils aîné, dans Genèse 49, quand Jacob est sur le point de mourir, il vient donner les visions prophétiques. Il commence à déclarer les bénédictions et les malédictions sur chaque de ses enfants. Chacun de ses enfants. Le verset 3 de Genèse 49 dit que Jacob appela Ruben, son fils aîné. Il dit, Ruben, toi, ma prémisse, la force de mes vigueurs, impétueuse comme les eaux de mer, tu n'auras plus la prééminence parce que tu es monté sur la couche de ton père. Tu es monté sur la nudité de ton père. Ça veut dire que Ruben a couché avec la femme de son père. Et on constate immédiatement que quand Jacob a proféré des malédictions sur Ruben, ça a eu lieu, ça a eu un effet. Dans Deutéronome 33, le verset 6, la Bible dit qu'il est fallu qu'une autorité spirituelle s'élève. Ah oui, je vais dire à quelqu'un cet après-midi, votre père, qu'il soit païen ou chrétien, peut te maudire. S'il y a une cause, il proclame, ça t'atteint. Même si tu pries en langue, même si tu jeûnes, même si tu crains Dieu, le feu sort. S'il y a cause, il te maudit, ça a effet sur ta vie. Et puis, il y a aussi
une autre catégorie de père, le père adoptif. Le père adoptif, c'est celui qui a eu à prendre soin de vous. C'est quelqu'un qui a été pour vous peut-être comme un mentor dans ce que vous voulez devenir. Parce qu'un mentor, rappelons-le que c'est un guide, c'est celui qui vit votre futur dans son présent. Ça veut dire que c'est celui qui est en train de réussir là où vous comptez réussir dans un domaine. Si celui-là a été pour vous une bénédiction, si celui-là vous a conduit, vous a montré le chemin et que demain vous lui tournez le dos, je vous assure, vous parlez mal de lui. Si se tient sur cette position, il déclare ça va avoir effet sur vous. Ça aura un effet induit. Chers internautes, faites très attention. Cet enseignement s'adresse, cette exhortation s'adresse à toute catégorie de personnes. Que tu sois chrétien ou pas. C'est pourquoi aujourd'hui, quand un parent entend que mon fils veut devenir chrétien, ça devient un problème. Le père pleure parce qu'il sait qu'ils ont eu pour mentalité que ces églises se divisent. Mais je suis venu vous dire, le temps est venu où Dieu va se révéler dans des vrais serviteurs de Dieu pour restaurer l'image de l'église. Soyez bénis. Que la grâce du Seigneur vous accompagne et on reviendra pour un second épisode. Oui, pour comprendre. Oui, le pouvoir du Père spirituel. Alors, si quelqu'un vous maudit, qui a qualité d'enlever. Si votre père biologique vous maudit, qui a la qualité de révoquer. Si votre père adoptif déclare des malédictions sur vous, qui a la qualité de révoquer. C'est de ça qu'on va voir dans le second épisode. Alors, que la grâce du Seigneur vous accompagne et sachez-le, vous qui écoutez ce message, que le Saint-Esprit de Dieu ouvre votre entendement spirituel. Alors, si vous avez été puissamment béni, likez, partagez et on se retrouve dans le second épisode. Shalom, shalom. Suivez les programmes du ministère du Salut en continu sur nos plateformes Facebook et YouTube. N'oubliez surtout pas de liker et partager.